Aïe aïe aïe, bienvenue dans cette fameuse vidéo qui est à vrai dire un peu particulière parce que à l'origine cette vidéo elle devait simplement vous expliquer le process exact qu'on a utilisé avec Fabrice pour passer de 3 500 € par mois à plus de 20 000 € par mois en seulement 2 mois. Mais pour vous donner un petit peu plus de contexte, du coup Fabrice au bout de 2 mois chez MentorPass, il a dépassé la barre des 20 000 € par mois. Il a donc décidé du coup de nous rejoindre à Dubaï avec la team et de tourner cette vidéo du coup que vous allez voir juste après qui explique un petit peu les actions qu'on a mis en place pour dépasser la barre des 20 000 € par mois. Mais pendant son séjour du coup, tout ne s'est pas passé comme prévu. On a également tourné un consulting en présentiel que l'on a filmé du coup et qui est déjà disponible sur YouTube. Et dans ce consulting là, on avait un seul objectif, dépasser la barre des 50 000 € par mois. Donc on a posé un énorme plan d'action pour franchir ce nouveau palier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce plan-là, il a réellement fonctionné. 4 mois plus tard, du coup, Fabrice, il avait dépassé la barre des 50 000 € par mois et a continué de générer plus de 50 000 € sur plusieurs mois consécutifs de manière prévisible. Et donc, dans cette vidéo, vous allez non seulement découvrir dans un premier temps comment est-ce qu'on est passé de 3 500 € à plus de 20 000 € par mois avec Fabrice, puis dans un second temps, vous allez comprendre aussi ce qu'on a mis en place pour passer de 20 000 € à plus de 50 000 € par mois. Vous allez voir l'intégralité du process que nous avons utilisé, les décisions qui ont été prises, les changements mis en place et les leviers qui ont permis cette fameuse croissance de 3 500 € à plus de 50 000 € par mois. Donc soyez très attentifs, prenez des notes et je vous souhaite un excellent visionnage. Fabrice est passé de 3 500 € en août à plus de 20 000 € par mois en octobre avec son activité de coaching en ligne grâce à notre mentorat. Et justement, l'idée de cette vidéo, c'est de voir un petit peu ton ressenti et surtout qu'est-ce qu'on a mis en place pour avoir ce début de croissance. Déjà, est-ce que tu vas bien? Ouais, super, merci Simon, je vais très bien et toi? Super, super, nickel. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, aujourd'hui, quelle est ton offre, quel est son prix, qu'est-ce que tu as mis en place? Oui, bien sûr. Alors moi, il faut savoir que je propose aujourd'hui un accompagnement et un concept clé en main pour les gens qui veulent ouvrir une agence de location de voitures sans permis. Super, c'est Ok. pas commun déjà. Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, je me sens légitime étant donné que je fais moi-même ce métier depuis plus de 4 ans et demi, que je suis un des principaux leaders de la location de voitures sans permis aujourd'hui en France, avec Ok. plusieurs points de location en France. Et donc, j'ai décidé de partager cette expérience au travers un coaching pour les gens qui voulaient faire ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitaient le faire, mais qui ne pouvaient pas par rapport à plein de choses très spécifiques liées à ce métier-là. Et donc, j'ai lancé ça. Quand je l'ai lancé au début, on était avec une offre à 3 500 €. Tu t'es L'offre, lancé quand exactement du coup? c'était en début d'année 2025. Ok. Donc là, Voilà. on est déjà en octobre, ok, Oui. début d'année 2025. Qu'est-ce qui Voilà. s'est passé un petit peu? Eh bien, écoute, on était à peu près à une vente par mois à 3 500 €. D'accord. Ok. Donc, début déjà très prometteur parce que Ouais. location de voiture sans permis, c'est pas commun. Et en plus, vendre un concept clé en main pour les gens qui veulent faire ça, ça l'est encore moins. Donc, on allait un peu à l'aveugle. Et malgré tout, avec une vente par mois, ça restait quand même intéressant, mais pas du tout structuré. Aujourd'hui, comme tu l'as dit avant, on fait un mois d'octobre à 20 000 €, mais déjà, grâce au mentorat, on s'est rendu compte qu'on n'était peut-être pas assez cher. Donc aujourd'hui, l'offre, elle est passée de 3 500 à 4 900. Et encore Et là, 6002 du coup. Ouais, 5 5 900. 5009, Elle va ok. passer à 5 900. Oui, tu dis Ok, 6 200 super. parce que c'est vrai qu'on était en discussion et tout ça, mais elle sera à 5 900. Ok. La décision a été prise. Et alors, bien sûr, hein, il y a des choses en plus. Hein, c'est pas Bien augmenter sûr. le prix pour le principe d'augmenter. C'est on fait grossir l'offre, la valeur Bien sûr. perçue, etc. Et surtout, ça nous a permis et tu nous as fait prendre connaissance que effectivement, on avait déjà des résultats sympas et intéressants, mais qu'on tirait avec nous pas mal de petites choses qui allaient devenir des gros problèmes avec le fait de scaler la boîte. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, on a mis plein de choses en place pour structurer. Ok, parce que globalement, on enchaînait les mois à 3 500 €. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans la boîte à ce moment-là? Quel est votre système d'acquisition client? Comment est structurée la boîte de manière générale? Eh bien, si tu veux, à ce moment-là, j'avais uniquement un closer. Ok. En plus, très rapidement, je crois au bout de 2 mois, je commence déjà à déléguer.
Moi, j'en fais un petit peu. J'ai Lucas qui en fait aussi un petit peu. Et, Lucas qui est closer du coup. ouais, qui est closer. Et rapidement, je prends une personne qu'on ne connaît pas du tout, qu'on teste et tout ça. Et là, on se rend compte sur tous les appels qu'il n'y a rien qui donne, quoi. Et là, déjà, première erreur. Vouloir déléguer trop rapidement. Et je m'en rappelle très bien. Ouais. C'était lors d'une discussion qu'il y avait eu avec toi que Lucas t'avait dit que je déléguais ça. Et tu avais dit première grosse erreur. Tant que tu n'es pas au moins à 30 000, tu délègues pas. Ouais, C'est-à-dire moi ou Lucas, donc pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, Lucas c'est mon propre fils hein, qui adore faire le closing et que ça soit lui ou moi, on connaît exactement la même chose. Lui il est né avec VSP Location, donc il sait, il sait exactement. Donc lui ou moi c'est la même personne qui fait le closing. Et donc déjà on a arrêté de déléguer, on a recentré ça à le faire nous-mêmes. Et Il faut de la marge aussi dans un business, c'est ça Mais le oui. plus important. Mais Tu peux oui. pas chercher de la croissance, mais si tu as 30% de marge en ligne, c'est pas important. Exactement. D'autant plus que pour répondre aussi à une de tes questions d'avant, c'est quel est notre canal d'acquisition. Eh bien, vu que je n'avais pas de communauté, et à l'heure où je te parle, j'en ai pas non plus une grosse, ça grossit petit à petit vraiment. Donc, vu que j'avais pas de communauté qui me suivait, à qui proposer l'offre, eh ben, mon coût d'acquisition, mon canal d'acquisition principal est le marché froid qui est le Facebook Ads. Donc aujourd'hui, on met de la publicité sur Facebook pour attirer les gens qui pourraient potentiellement être intéressés et qui scrollent sur Facebook. Donc là, actuellement, c'était opt-in, VSL, et les gens, ils bookaient un call. Exact. Et du coup, là, vous bloquez à 3 500 euros avec combien de budget par mois 30 euros par jour, je crois 1000 euros par mois, vous étiez de budget. Ouais, c'était ça. À ce moment-là, on était à 30 euros par jour, donc 1000 euros par mois pour faire une vente. Aujourd'hui, on a un petit peu augmenté le budget, on a 50 euros par jour, donc on est un peu plus proche des 1500 euros par mois. Parce que- Mais pour faire 20 000. Ouais, c'est ça qui est ouf, justement. On était à 1000 euros par mois pour 3500 euros Oui. de chiffre d'affaires. Oui. Donc directement, les marges sont très basses, c'est même pas, c'est un x3 quoi. Oui, Et là, on passe de 1500 euros de budget. c'est ça. On fait un mois de septembre, justement, à, je crois, 13 000 euros, hein, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'on avait encore une offre à 3005 qui avait Ok. été vendue dans le tas et Ok. d'autres à 4009. Ok, donc août, 3500 euros, on dépense 1000 euros en budget Oui. ads. Oui. Septembre, on reste à 1000 euros de budget Oui. ads, 13 000 euros, donc là, C'est fois ça. 13. Ouais, Et là, octobre, on est à fois 18 au niveau de ça. c'est Il se ça. rend pas compte parce qu'il me dit pour lui c'est normal de x20, mais c'est énorme. Et l'idée c'est de continuer sur cette lancée-là. Ouais. Et on n'a pas changé le funnel en fait. On a juste changé des micro-optimisations dans ton business. Ouais, mais plein de micro-optimisations font une grosse différence à la fin. Exactement. Je m'en rappelle au début, on avait 50% de nos shows. Ouais. Au début, vraiment les Exactement. débuts, je me dis, c'est quoi ce merdier? C'est vrai, je me dis, 50% des gens qui prennent un appel et qui sont pas là, c'est quoi le problème? Et au lieu de dire, c'est les gens qui sont bêtes ou... Non, je me suis dit, c'est nous qui devons avoir un problème. C'est soit on met pas l'offre devant la bonne personne, soit on n'est pas assez clair, soit... Et ça faisait partie des optimisations qu'on a fait ensemble. Tu minimises les choses en disant on a fait des micro-optimisations, mais on en a fait des sacrées grosses quand même Ouais. pour obtenir de meilleurs résultats avec le même budget. Bah justement, ouais, on a implémenté Zaflow justement pour Oui, avoir tous les leads, tous les contacter. Oui. Parce qu'avant, en fait, ils avaient des opt-in, mais ils contactaient pas forcément toutes les personnes au téléphone. Du coup, il y avait des milliers d'euros qui étaient Ouais. laissés sur la table. ouais, Du coup, on a mis quelqu'un. On est en train de le former aussi vis-à-vis de ça. oui, Après, derrière, une fois que les gens ont booké un call, il y a des vidéos de nurturing, etc. etc. On vient C'est d'en ça. tourner justement ici, Exact. juste avant. Donc, il y a des vidéos de nurturing. Il y a tout un process qui fait Oui. que au niveau du système d'acquisition, au niveau du processus de vente, on a beaucoup plus d'appels qualifiés. Ouais. Directement, on a beaucoup moins de no-show. oui. Et des personnes qui arrivent en appel Ouais, qui sont prêts à poser la carte. ouais, ouais, Donc, c'est ça qui est intéressant. c'est ça. Toi, justement, quel a été ce switch dans ta tête de passer de 3500 euros? Déjà, comment tu voyais la structure de l'entreprise à 3500 euros? Parce qu'il y avait plein de petits problèmes. Si tu veux, je m'en rendais compte qu'il y avait des problèmes, mais je me rappelle d'une phrase que tu m'avais dite. Tu m'as dit, et tu faisais partie de ces gens-là qui n'arrêtent pas de me dire que j'ai un super business et qu'il est escalable à des sommes qu'aujourd'hui je ne m'attends pas encore. Mais donc tu faisais partie de ces gens-là, mais tu avais rajouté en disant. Mais vu que vous n'êtes pas structuré, que vous n'avez aucune vision sur l'avenir de votre business, en grandissant et en scalant, vous allez avec vous continuer à tirer tous les problèmes et les autres trucs que vous ne voyez pas encore, et ce sera ingérable.
Ouais. Et justement, grâce à Zaflow, où tout est bien structuré et tout, pour toutes les équipes et tout, ça permet justement que ça soit carré. Avant, on faisait tout sur un canal WhatsApp entre nous. Des fois, tu voulais retrouver un truc important, fallait que tu remontes 5 jours de discussion et tu trouvais pas forcément, quoi. Ouais. Et là, dans Zaflow, c'est propre, c'est carré. Et là, aujourd'hui, qu'on soit 3, 4, 5 ou peut-être demain 20 dans le business, ça restera comme ça. Exactement. Et il y a la bonne. C'est simple. Zaflow et ton mentorat, c'est le socle et la base qu'il faut, comme les fondations d'une maison. Nous, si tu veux, on avait mis des fondations à l'arrache et on commençait déjà à construire la maison, Ouais. mais à un moment donné, elle aurait craché. Justement, c'est ce qu'on dit au sein du mentorat pour toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les activités de coaching en ligne, les agences. Oui. Quand tu cherches à avoir de la croissance et quand tu veux avoir un business qui fait peut-être 1 million par an ou aller chercher encore plus, il y a 3 gros piliers qui sont importants. Pilier 1, du coup, c'est structurer. Donc Ouais. avoir les fondations solides, avoir le bon système d'acquisition qui est prévisible, avoir la bonne structure de vente, ce qu'on a optimisé, avoir un bon CRM, Oui. avoir un bon positionnement, tout ça. Donc la structure, c'est ce qui va te permettre aujourd'hui d'avoir les fondations solides qui te permet d'avoir une offre à 1 million d'euros par an. Mhm. Mais c'est bien, si tu as la structure et que tu n'as pas le reste, ça va pas. Donc deuxième pilier, élever en qualité. Avoir Ouais. un bon taux de closing, donc avoir des bonnes équipes, des bons setters qui sont bien formés, Oui. que tout soit bon au niveau de la qualité et le niveau d'exécution. Tout Et à après fait. 3, c'est le problème là justement où on est. On a la bonne structure, on l'a mise en place durant les 2 derniers mois. Oui. On a aussi été scalé un petit peu. On a aussi le bon niveau de qualité. Et maintenant, troisième pilier, c'est scaler. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va chercher beaucoup plus de volume en acquisition en ayant une capacité de délivrer aussi les clients. Donc comment on va chercher beaucoup plus de volume en acquisition et comment on va recruter les bonnes personnes. Mais là, on n'a même pas besoin de recruter si on veut, parce que l'idée c'est aussi d'aller chercher peut-être 40, 50 cas là, durant les 2 Ouais. prochains mois, 2-3 prochains mois. C'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de bouger le business. On a tellement bien structuré Oui. qu'on a les bonnes personnes au bon endroit. On a juste à scaler. Ouais. Et c'est là qu'est l'enjeu. C'est comment aujourd'hui, et c'est ça être un vrai entrepreneur. Vrai entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui va bosser 10 heures dans son business, qui va être en mode hard work, etc. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est celui qui a la bonne structure, qui sait que tout est optimisé, il a de la vision sur tout, et Ouais. qui se dit juste comment je fais x5, comment je Ouais. fais x10 sur mon business. Ouais, c'est vrai. Et c'est là, et c'est l'étape, on va dire, selon moi, à laquelle vous arrivez. On a bien structuré. Le niveau de qualité est bon. Là, on est à 20 000 euros ce mois-ci. L'idée, c'est toujours d'aller chercher toujours de la croissance. Et on a, on a le socle pour, tu vois. Oui, oui. Mais sinon, du coup, ce serait quoi pour toi ton retour justement après? Parce que tes plus grosses contraintes, t'estimes que c'était quoi du coup avant de nous rejoindre, avant de rejoindre le mentorat? C'était un peu de tout, si tu veux. Alors, c'est pas pour me dédouaner. Ouais. Je garde 100% des responsabilités sur mon dos en tant que chef d'entreprise. Ouais. Mais c'est un nouveau business pour moi. D'avoir créé une formation, de la commercialiser. Donc c'était complètement un nouveau business. Autant le produit, il est indiscutable, je fais partie des meilleurs. Mon produit, c'est la location de voitures sans permis. Ça fait 4 ans et demi que je fais ça. J'ai fait des centaines de locations à travers la France. Ouais. Donc sur ça, je suis très bon et le produit est indiscutable. Par contre, sur le nouveau métier de coach, finalement, j'avais tout à apprendre et je me rendais pas compte à quel point chaque chose était importante et que chaque petite différence pouvait faire une grande différence et tout ça. Donc, si tu veux, j'ai pas d'exemple précis, mais c'est un peu tout. Je sentais. Tu vois, tu as cette perception-là que tu avances, mais que voilà, t'as pas le contrôle, il y a des choses bizarres, tu sais pas comment... j'avais des idées, mais tu sais pas comment les matérialiser, etc. Et je pense aussi que grâce à toi, ça a permis de... Parce que l'idée des vidéos de nurturing, par exemple, ou l'idée de tourner une nouvelle VSL pour avoir des prospects plus qualifiés et tout ça, c'est né de notre, finalement, collaboration avec toi, le fait qu'on venait de mettre en place plus ou moins depuis pas longtemps aussi un setter, donc tu es arrivé au même moment, on a tout cadré, et donc c'est des choses comme ça aussi qui sont importantes. Ok, parce que du coup, il y a 2 mois, et c'est justement le mot que je pensais qui était intéressant de voir aussi, c'est le contrôle. Il n'y a pas de contrôle, il y a tout qui est un petit peu en bordel à droite à gauche. Tous les messages, 200 messages par jour sur WhatsApp, dans les équipes, c'est pas possible. Du coup, là, tout a été bien restructuré. Justement, toi, 2 mois après, comment tu vois les choses? Est-ce que tu sens que là, tu as repris du contrôle sur l'activité? Mais justement, complètement. Déjà, aujourd'hui, l'acquisition, elle est beaucoup plus claire et elle est carrée. Notre persona
est aussi beaucoup plus clair, beaucoup plus carré. Ça, c'est normal. Avec l'expérience, on se rend compte que finalement, c'est pas le petit jeune de 18-19 ans qui va lancer son agence de location de voitures sans permis. C'est le mec qui était déjà entrepreneur ou qui veut vraiment le devenir et qui a minimum 35-40 ans. Donc tout ça, tous les points qui ont été éclaircis m'apportent beaucoup plus de sérénité et effectivement, demain, on peut faire 50 000, 60 000 easy et au contraire, on a les bases et le socle et la structure pour le faire sereinement. Ouais, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, parce que surtout qu'en plus, Fabrice, il faut savoir qu'il a une activité de coaching pour moi qui est plus difficile à scaler que par exemple un coach sportif ou autre personne. Pourquoi? Parce que toi, une personne qui veut te rejoindre, elle doit avoir beaucoup d'argent. Oui. Elle doit déjà avoir 6 000 € pour déposer chez toi, mais en plus, c'est un vrai business qu'elle lance, c'est pas juste un petit business comme ça. Mais oui. Elle doit acheter une voiture à 10 000 €, etc. C'est ça. Donc c'est minimum, comme tu disais, donc les fameux 5009 pour nous maintenant, le nouvel accompagnement, 5009, mais elle le sait tout de suite aussi qu'elle va devoir acheter au minimum une voiture. Et comme tu disais, minimum 10 000 €. Donc elle sait qu'il y a déjà un ticket d'entrée de 15 000. On n'est pas sur un business à 197 € ou 397 €, hein, où là on pourrait en vendre des centaines par jour. Et surtout en plus que du coup, vu qu'il y a une offre à 5 900 €, on sait que c'est des gens, ils ont beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on va leur prendre un maximum tout en leur laissant le meilleur service possible? Et c'est justement ce qu'on a optimisé. Vous n'avez pas ça avant. Avant, c'était juste le service à 3 500. Là, du coup, on commence à mettre des upsells en place. Donc, les personnes payent 5 900. Et du coup, on a fait en sorte de comment est-ce que, durant la durée de vie d'un client, comment est-ce qu'on va essayer d'avoir le plus de cash possible. Et du coup, on augmente la LTV là, avec des offres en plus, où vous leur faites le site web, plein d'autres choses qui font que le poignet moyen peut monter potentiellement à 8, 9, 10K pour un client et aller chercher plus. Et après, on va aussi, on a une vision justement sur les prochaines semaines, prochains mois de développer une autre offre, d'aller chercher encore plus de croissance. Mais justement, toi, cette vision-là, parce que moi, c'est ce que je t'ai partagé, tu étais à 3 500 €, je t'ai dit, Fabrice, on va chercher les 50K. Là, pour toi, c'est dérisoire, tu vois. Tu te dis, c'est fois je sais pas combien. Là, déjà, on est à 20K. Est-ce que ta vision des choses, elle a un petit peu changé, justement? Oui, bien sûr. Mais oui, c'est clair. C'est normal. Quand tu vois les choses, tu y crois plus. Tu vois, je fais moins partie de cette génération où on va pas me vendre de la poudre aux yeux. Moi, les gamins sur TikTok qui se montrent en Lambo ou en grande villa, moi, tu me la feras pas. Je sais qu'ils vendent du vent, ça marche avec leur communauté de gamins, mais pas avec des gens comme moi. Donc moi, je fais partie des gens qui ont la tête sur les épaules et qui ont besoin d'avancer. Je crois que c'était Napoléon qui disait ça. On avance et après on voit. Donc on avance et quand ça arrive, on y croit et on continue d'avancer. Donc au début, quand je suis à 3005, on me dit on peut chercher 50 000. Je dis ok, on y va. Mais est-ce que je te crois ou pas? Je sais pas. On y va. On avance. Est-ce que du coup, tu as des barrières qui se sont cassées justement en allant chercher de nouveaux steps? Tu as toujours des petits doutes parce que c'est normal aussi. Non. Maintenant, des doutes, j'en ai plus. D'autant plus qu'avec tout ce qu'on a fait ces derniers jours, où on a entièrement repris le funnel pour encore plus l'optimiser, vraiment qui s'adresse avec les mots précis à notre persona qui est bien souvent un gars de 50 ans, 60 ans, qui était déjà chef d'entreprise. Donc, on ne va pas lui vendre une liberté financière parce que ça se trouve, il l'a déjà. On va juste lui proposer quelque chose... parce que souvent, quand tu es dans le business toute ta vie, tu ne veux pas t'arrêter, même si tu as 60 ans. Et donc, on leur propose un business qu'ils peuvent faire en pilotage quasiment automatique, puisqu'on travaille très peu dans la location de voitures sans permis. Donc, on a vraiment tout optimisé, depuis l'opt-in à la VSL, aux vidéos de nurturing, au closer. Mais moi, je vois ça aussi, tu vois. Bien sûr, aujourd'hui, on parle à d'autres coachs, d'autres personnes qui seront dans ce business-là de coaching. Mais si on fait ça, ce n'est pas que pour nous. Ce n'est pas pour nous pour encaisser le plus d'argent au détriment de gens qu'on plume. Parce qu'avant, tu disais, on va augmenter l'offre, on va faire des upsells. Mais c'est parce que tu as eu l'idée, parce que nous, le feedback de nos clients, c'est est-ce que vous ne pourriez pas faire ça pour nous? Donc, c'est vraiment win-win. Moi, je détesterais gagner de l'argent au détriment de quelqu'un qu'on est en train de plumer qui n'est pas dans son intérêt. Et c'est ce que je dis souvent aujourd'hui au sein du mentorat, on accompagne uniquement des personnes qui ont un vrai service, qui ont une vraie valeur ajoutée et qui ont vraiment de l'impact sur les gens, pas un service bidon. Non, il faut parce pas. Et c'est ce que je dis souvent du coup aux personnes, c'est ok, aujourd'hui, c'était ton cas, tu as un excellent service, tu as une excellente valeur ajoutée. Mais si aujourd'hui on a un mauvais système d'acquisition, une mauvaise structure de vente, t'es qu'un putain d'égoïste.
parce que Ouais. tu ne tombes pas face au marché. Il y a des gens qui ne prennent pas l'opportunité parce que tu es mauvais en Ouais. vente, en acquisition et parce que c'est un autre métier. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que je te disais avant. 50% de nos shows, je suis pas en train de dire les 50% de nos shows, c'est des cons. Non, non, c'est moi peut-être qui est mauvais et qui fait pas bien les choses. Ouais. Bon, bah écoute, c'est un plaisir en tout cas, tout ce que tu as pu partager. Maintenant, pour que tu aies un dernier mot, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui hésite à se lancer au sein de MentorPass, qui a des hésitations, qui se dit peut-être que bah, je le ferai plus tard, ou même qui sait pas si c'est la bonne solution? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi, du coup? Non, il faut pas hésiter et il faut pas remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. La procrastination, c'est ce qui tue le plus l'humain et encore plus le chef d'entreprise. Donc, quelqu'un qui hésiterait, il faut pas hésiter parce qu'il va juste perdre du temps et de Ouais. l'argent et de l'énergie. Donc, il faut se lancer et grâce à MentorPass, eh ben, ça va permettre de tout de suite gagner en énergie parce qu'on structure tout correctement, gagner du temps et de l'argent puisque les deux vont souvent ensemble. Mhm. Et non, il n'y a pas à réfléchir. Super. Non. Est-ce que moi j'ai réfléchi? Je crois pas. Non. Hein Hein, Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là, que tu es à Oui, 20 000 euros par mois et qu'on va aller chercher de la croissance. oui. Après, voilà, moi, comme tu sais, moi aussi, je suis pas là pour vendre du rêve. Je suis pas là pour dire qu'on va faire passer tout le monde de 0 ou de 3 000 à 50 000 euros par mois. Non. On peut pas aider tout le monde. On peut pas aider toutes les activités. Tout le monde n'est pas fait pour faire 30 000, 50 000 euros par mois. Il y a des personnes qui rentrent chez nous aujourd'hui qui font déjà 15 000 euros par mois et qui veulent aller chercher les 50K. Et yes, on va y aller. Il y en a d'autres qui rentrent, qui font que 2K par mois et qui veulent aller chercher les 10. On n'ira pas chercher les 50 et Mm. c'est OK. Et Oui, justement, bien sûr. l'idée, c'est Tu c'est de respectes leurs objectifs. exactement. Aucun intérêt que le gars qui veut faire 10 000, tu le forces à faire 50 000. Bah, exactement. Mais ça, c'est important aussi, respecter les objectifs, Voilà. bien sûr. Et Et peut-être, excuse-moi, et peut-être que justement, grâce à toi, parce qu'il veut faire 10 000, c'est juste parce que, comme moi au début, exactement. croyance un peu limitante, je dis, bah, je suis content, je fais 3 500, c'est génial, je gagne déjà de l'argent et tout. Mais après, il faut être bête pour pas se rendre compte que finalement, il y a plus de clients à servir et mieux, et gagner plus, et servir plus de clients. Donc, grâce à toi, il y a même le fait de ne pas réfléchir à se lancer parce qu'on peut être que gagnant, c'est le fait aussi de finalement changer d'état d'esprit sur l'avenir. Que tout seul, on ne changera pas. On se dit, oh, ben non, moi je suis fait à faire maximum 10 000. Alors que grâce à toi, peut-être tu peux leur montrer et ils choisiront ensuite de dire, ah bah ouais, finalement, je peux faire 20, 30. Exactement, exactement. Après, tu as les barrières qui s'enlèvent, etc. Et justement, ça passe encore une fois par ces trois piliers. Structurer, élever le niveau de qualité et scaler. Ben justement, du coup, si vous êtes coach en ligne ou une agence et que vous cherchez à avoir de la croissance ou à bosser sur l'un de ces trois piliers dans votre business pour aller chercher de la croissance, à atteindre des paliers à 10 000, à 20 000, à 30 000 ou plus tous les mois, je vous laisse réserver un consulting offert avec moi-même. Le premier lien est dans la description. L'idée, c'est qu'on aille plus en profondeur sur la compréhension de votre activité, sur les contraintes que vous avez actuellement et poser toute une roadmap de votre business. C'est ce qu'on a fait aussi ensemble au départ, justement où on voit qu'est-ce qui est possible de faire dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois dans votre business. Donc, dans tous les cas, même si on bosse ensemble ou on bosse pas ensemble, vous repartez avec cette roadmap. Je vous laisse réserver le lien et juste ici. Et en tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cet échange avec toi, Fabrice. Merci Et beaucoup on se à retrouve toi, Simon. directement dans une prochaine vidéo. Alors je vous arrête tout de suite, cette vidéo n'est pas terminée parce que vous venez à l'instant de voir comment Fabrice est passé de 3 500 euros à plus de 20 000 euros par mois en seulement 2 mois. Mais comme vous l'avez vu dans l'intro, l'histoire s'est pas terminée ici. 2 jours après le tournage de ce fameux témoignage, nous avons tourné un consulting en présentiel avec Fabrice à Dubaï. D'ailleurs que je vous recommande vivement d'aller voir, il est disponible sur ma chaîne YouTube principale et vous trouverez le lien directement en description. Et dans ce consulting, on détaille l'ensemble du plan d'action que nous allons mettre en place pour atteindre la barre des 50 000 euros par mois. On passe en revue absolument tout. L'acquisition, l'offre, le processus de vente, la structure intégrale du business et les différents leviers de croissance à activer. Et le plus intéressant, c'est qu'on a appliqué ce plan à la lettre. Résultat, seulement 2 mois plus tard, Fabrice dépassait la barre des 50 000 euros par mois. Mais plutôt que de vous raconter la suite moi-même, je vais laisser Fabrice vous expliquer directement les résultats que nous avons obtenus 2 mois plus tard, les chiffres atteints et ce qui s'est passé après ce fameux consulting en présentiel. Et à mois de février, 48 000, je crois. 40, donc vous avez fait 48 000 euros sur le mois de février. Mois de janvier, c'était combien? 44 000. 44 000, ok. Donc on a quand même eu 44 000 euros sur le mois de janvier, 48 000 sur le mois de février. Est-ce que tu avais un nombre de calls qui était assez similaire sur les 2 mois déjà? Janvier, février, ouais, c'était des gros mois. Ok. Et du coup, le budget ad, il était à combien par jour?
Attends, 100 euros day, 3000 par mois. Ok, donc ouais, ça fait quand même plus d'un fois 13 fois 14 hein, quand même. Ça va? Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal.